Un coup de chapeau aux policiers en première ligne pour nous protéger, pour nous empêcher de tomber malade, parfois malgré nous. Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 11. Moins il y en aura, mieux ce sera. À Monaco, avec le confinement, la nature reprend ses droits à tous les coins de rue. Vous êtes en confinement, rentrez chez vous. Je répète, vous êtes en confinement, rentrez chez vous. Première sommation. Alors, c'est pas la danse des canards. Les mélomanes de la principauté, eux, se sentent pour le coup très inspirés. Confinés, les Chinois l'avaient tous deviné, qu'il fallait tous rester enfermés. Je sors avec mon attestation, sinon non. Dans cette édition, nous allons faire le point sur les capacités d'hospitalisation, sur les masques, sur les tests, sur la chloroquine, avec le ministre de la Santé Didier Gamerdinger qui sera en duplex avec nous dans un court instant. Nous rejoindrons également Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. Les deux sœurs nous raconteront leur vie en confinement. Mais tout de suite, le point info avec Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony, je profite de ce point d'information pour rappeler qu'un site internet a été lancé pour répondre à toutes les interrogations des particuliers sur le Covid-19. L'adresse est simple, covid19.mc. Il recense les différentes mesures sanitaires mais aussi de restrictions de déplacement. Réalisé sous forme de questions-réponses, il revient sur les interrogations majeures que la population se pose. Je vous invite donc à y faire un tour. L'on recevait cette semaine en invité Jean-Luc Biamonti, le président de la Société des Bains de Mer. Le casino de Monte-Carlo a affiché sur sa façade une grande bannière rouge et blanche avec l'inscription #StrongTogether, réalisée par l'artiste Mr. Wanties Anthony Alberti. Un signe de ralliement souhaité pour l'ensemble des clients et des collaborateurs du groupe et toute la communauté monégasque. Plus fort ensemble, unis et solidaires. Sachez que nous recevrons justement lundi Pascal Camia, directeur général des Jeux de Monte-Carlo. Nous refermons ce point d'information avec ce communiqué du Conseil national suite à l'annonce d'une prime exceptionnelle de 1 000 € à l'attention des fonctionnaires, agents de l'État et de la commune mobilisés lors de cette crise sanitaire. Les conseillers nationaux ont formulé le souhait que cette prime de 1 000 € soit versée tous les mois jusqu'à la fin de la crise au personnel soignant mobilisé. Merci Alexandra. Nous sommes à présent en duplex avec le conseiller ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir. On a appris aujourd'hui le premier décès d'un homme de 84 ans. Ici à Monaco, il était atteint du Covid-19. Oui, c'est une information que j'ai eue hier soir. Évidemment, nous sommes tous très affectés et très touchés. C'était un patient résident en France qui a été transporté à Monaco pour une pathologie cardiaque extrêmement lourde, qui avait été prise en compte et ensuite il avait été placé en réanimation et là, avec Covid-19 et malheureusement, en dépit des efforts des services de soins de l'hôpital, il n'a pas pu être réanimé et donc il est décédé. Nous sommes vraiment tous très attristés par cette nouvelle. D'accord, donc ce n'est pas un patient issu de la communauté monégasque, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a été traité à Monaco, si je vous entends. Exactement. C'est très intéressant ce phénomène, Didier Gamerdinger, parce qu'on voit une forme de solidarité entre les différents centres hospitaliers. Par exemple, il y a de nombreux cas et on arrive à saturation dans une région telle que la Bourgogne en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, une quarantaine de patients ont été héliportés vers l'Auvergne pour être traités. Dans quelle mesure est-ce que le CHPG peut intervenir et faire preuve de solidarité vis-à-vis d'autres zones ? Alors nous avons une convention qui lie Monaco et la France dans le domaine de l'assistance sanitaire et c'est à ce titre par exemple que c'est l'Agence régionale de santé qui a fourni à la principauté de Monaco les masques nécessaires pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Et il faut savoir qu'aujourd'hui même, au CHPG, nous avons 4 patients qui sont hospitalisés,
Covid et qui ne sont pas résidents en principauté. Donc vous voyez que cette solidarité trouve effectivement à s'exprimer, en tout cas c'est comme cela que nous la vivons. Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France en principauté, nous expliquait justement dans cette émission hier soir que cela faisait partie de ses arguments auprès des autorités françaises pour obtenir des masques, de dire que le CHPG et les services hospitaliers monégasques étaient intégrés dans le dispositif français parce que une grande partie du personnel du CHPG est de nationalité française et beaucoup de personnes soignées le sont. Ça, c'est une bonne chose pour nous? Alors c'est important de souligner la solidarité historique en fait qu'il y a toujours eu entre la principauté de Monaco et la France. Nous sommes un État souverain, donc notre structure de santé est indépendante évidemment, mais pour autant nous sommes là pour prendre en compte les patients résidant en principauté de Monaco, mais également, comme cela se passe au quotidien, les patients qui résident dans les communes voisines. Donc nous trouvons à exprimer cette solidarité et cette efficacité des services de santé. Admettons que le pic de l'épidémie arrive en fin de semaine prochaine et que le CHPG arrive à saturation en nombre de patients. Dans quelle mesure y a-t-il une coordination avec les cliniques privées de Monaco ? Alors nous avons travaillé depuis de nombreuses semaines justement sur une solidarité des différentes structures de soins de la principauté de Monaco, l'hôpital bien sûr, qui est le responsable de la filière soins d'hospitalisation, mais également l'IM2S, la clinique du sport, et le centre cardio-thoracique. Et ensemble, nous avons convenu d'un dispositif qui permettrait que ces deux structures privées viennent en renfort des capacités hospitalières du CHPG. Et pour l'illustrer, ce qui a été décidé, c'est qu'à partir de lundi, donc d'après-demain, l'ensemble des patients de la traumatologie de l'hôpital seraient dorénavant pris en compte par l'IM2S, ce qui libère des capacités d'hospitalisation au sein même de l'hôpital. Alors, ce qui a nécessité une réorganisation de l'IM2S avec un fonctionnement 24 heures sur 24 et le centre d'imagerie, par exemple, qui est en son sein, qui fonctionnera lui aussi 24 heures sur 24. Alors justement, Didier Gamerdinger, le personnel soignant est déjà fortement sollicité et va être terriblement sollicité dans les semaines à venir. Le ministre d'État Serge Autel l'a annoncé il y a quelques jours dans les colonnes de Monaco Matin, une prime exceptionnelle pour les agents de l'État mobilisés. À présent, le Conseil national demande une prime de 1 000 € tous les mois, le temps de cette crise pour le personnel soignant. Qu'en pensez-vous ? Alors moi je crois que c'est très clair. Le prince souverain s'est prononcé, il a souhaité qu'un geste significatif soit effectué pour l'ensemble des personnes qui s'engagent aujourd'hui en principauté de Monaco pour le bien des autres, pour le bien des patients, pour le bien de la collectivité. Et le souverain a souhaité évidemment que cette prime dont il a fixé le montant, 1 000 €, soit appliquée au personnel du CHPG, ce qui va être fait. Et le ministre d'État l'a confirmé très récemment sur instruction du chef de l'État. Donc moi je considère que le prince ayant fixé le cap, je suis le cap fixé par notre souverain. Parlons à présent des masques, Didier Gamerdinger. Où en est-on ? Visiblement, le CHPG dispose des stocks suffisants pour les 2 à 3 prochaines semaines. Il faut reconnaître que la filière a été en tension et nous avons pu compter sur les fournitures de l'Agence régionale de santé PACA Corse. Et puis nous avons déployé des efforts considérables pour nous approvisionner de notre côté, en sachant que les autorités françaises avaient préempté l'ensemble de la production des masques fabriqués en France. Or, ces fabricants français sont en principe nos fournisseurs habituels, donc nous n'avons pas pu nous approvisionner auprès d'eux. Donc nous avons essayé de nous approvisionner auprès de fournisseurs chinois. Dans le même temps, la Chine elle-même était confrontée à la pandémie, par conséquent interdisait la sortie des masques de son territoire. Depuis que la pandémie est passée en Chine, la situation est à la détente, ce qui fait que nous avons pu effectivement recevoir par plusieurs canaux aériens la livraison de stocks extrêmement importants de masques. Moi, je vous dirais que je ne serai totalement rassuré que quand des compléments que nous avons déjà commandés et que nous espérons la semaine prochaine seront ici en principauté de Monaco. J'aimerais aborder avec vous la question du dépistage, des tests pour le Covid-19, si vous le voulez bien. J'entends à Monaco des gens dire pourquoi on ne teste pas tout le monde. On pourrait, avec la taille du territoire, et a priori on a les moyens de le faire, mais surtout on voit des patients, des gens qui sont malades, qui présentent des symptômes a priori plutôt faibles, qui ne savent pas s'ils ont le Covid-19 et qui voudraient être dépistés. Mais on leur dit non, pas encore, on attend de voir. Aujourd'hui, on dépiste combien de personnes par jour et pourquoi on ne dépiste pas tout le monde ? Alors, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que les prélèvements sont faits en principauté de Monaco
ça ne présente pas de difficultés techniques. Il faut évidemment que le personnel qui l'effectue se protège. Le prélèvement, une fois effectué, doit être adressé à un laboratoire spécialisé. Il y en a très peu en France, très très peu, sachant que pour pouvoir réaliser le test, il faut mettre le prélèvement en culture, c'est-à-dire amplifier le virus. Et donc c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle ça se fait dans des laboratoires spécialisés avec des intervenants qui ont des scaphandres, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc le rendu sous ce traitement manuel se fait sous 4 heures. 4 heures d'examen en laboratoire. Donc le système fonctionne, mais évidemment, nous sommes tributaires de l'adressage de nos prélèvements aux différents centres d'analyse en France, à Nice, à Marseille ou à Paris. Donc le système fonctionne si vous voulez, mais il est relativement limité dans ses capacités. Pour répondre à votre question, nous réalisons en Principauté de Monaco de 10 à 40 tests par jour. Ça dépend des situations. Alors qui est testé? D'une part, c'est le régulateur à l'hôpital qui décide de tester ou pas un patient. Quels sont les critères? Les critères, c'est un patient qui présente des syndromes avérés, c'est-à-dire de la température, une toux, une difficulté respiratoire. Alors là, il faut savoir ce qu'il en est. Par conséquent, le médecin ordonne le prélèvement. Cette même décision peut être prise quand il y a un doute sur une personne qui travaille dans ce qu'on appelle un organisme d'importance vitale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par exemple quelqu'un qui travaille chez les sapeurs-pompiers. Il faut tout de suite savoir si la personne éventuellement est positive ou pas, ou une personne qui intervient en structure d'hospitalisation. Donc la clé de répartition est là. Pour aller au-delà, évidemment, nous travaillons à une généralisation des tests. Comment faire? Eh bien, il faut s'adresser à des techniques qui sont non plus manuelles, mais automatisées. Donc, vous avez vu qu'il y a en France, et même en Italie ou dans d'autres pays, des expérimentations qui sont en cours pour faire en sorte que les machines rendent les résultats des tests très rapidement, avec un degré de fiabilité identique à celui de l'opération manuelle. Et donc, des machines sont en cours de test. L'hôpital s'est prépositionné pour acheter une machine qui est donc en précommande dès que cette dernière sera homologuée par les autorités françaises. Par ailleurs, nous avons déjà au laboratoire de l'hôpital des automates. Il faudrait à ce moment-là avoir les réactifs nécessaires permettant d'isoler le Covid-19. Les réactifs aujourd'hui n'existent pas sur le marché, ils sont en phase de test. Même idée, dès qu'ils sont homologués, nous les achetons. Troisième piste, il s'agit de machines beaucoup plus petites qui sont en cours de fabrication et d'homologation en Italie. Donc nous nous sommes positionnés pour en acheter 2, sachant que ces machines rendraient le résultat des tests sous 1h15 environ. Donc on voit bien que la Principauté de Monaco ne ménage pas ses efforts pour se doter des équipements automatisés nécessaires permettant une diffusion massive des tests. Concernant un autre sujet sensible, la chloroquine, est-ce que Didier Gamerdinger, le gouvernement monégasque, le gouvernement du Prince, envisage d'autoriser la prescription de chloroquine aux patients atteints, aux malades atteints du Covid-19? Alors, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que la chloroquine aujourd'hui est utilisée à l'hôpital Princesse Grasse. Un comité scientifique composé de médecins spécialistes et d'urgentistes, de professeurs agrégés de facultés de médecine sont là pour déterminer quelle est la thérapie la plus appropriée pour prendre en compte nos patients. Et donc la chloroquine est effectivement utilisée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un médicament qui, détourné de son usage normal, peut présenter un certain nombre de dangers pour la santé, notamment dangers cardiaques et risques rénaux. C'est pour ça que à l'hôpital, il est administré sous strict contrôle médical et sous stricte surveillance médicale. Vous avez vu par conséquent que pour les patients qui n'ont pas de symptômes sévères, la décision a été prise tant par les autorités sanitaires françaises que monégasques de ne pas autoriser une sorte d'automédication qui présenterait les dangers que j'évoquais. Et c'est la raison pour laquelle les stocks ont été préemptés par l'État monégasque, d'une part pour que l'hôpital ait les médicaments nécessaires pour administrer aux patients qui en ont effectivement besoin et pour éviter des automédications dangereuses. Didier Gamerdinger, je ne veux pas abuser de votre temps, je sais que vous êtes sous pression, vous êtes au four et au moulin en ce moment. Y a-t-il, de quelle manière finalement traitez-vous les gens qui présentent des symptômes aujourd'hui à Monaco? Est-ce qu'il y a un traitement différencié entre les malades d'une part et ceux qui sont atteints effectivement du Covid-19?
Alors oui, ce que nous avons vu très rapidement dans le cadre de la préparation qui a réuni l'ensemble des intervenants santé sur le thème du Covid-19, c'est qu'il fallait pouvoir soulager l'hôpital. Et puis, il fallait, pour les patients qui ont une faible symptomatologie, pouvoir les accompagner en ville. D'où l'idée qui consiste dans le fait qu'il y a un centre de suivi des patients à domicile que j'ai mis en œuvre depuis ce lundi et qui permet de suivre par des coups de fil réguliers, passés par un médecin et par des travailleurs sociaux, les patients qui ont peu de symptômes, qui restent à leur domicile et qui nous ont été signalés par leur médecin traitant. Pour que le système fonctionne bien, le ministre d'État a signé une décision qui fait du Covid-19, et ça c'est tout à fait nouveau, je crois que nous sommes les seuls en Europe, qui fait du Covid-19 une maladie à déclaration obligatoire. Ce qui signifie que le médecin traitant du patient doit nous déclarer qu'il suit un patient dont il considère qu'il pourrait être atteint du Covid-19. Et grâce à cela, nous assurons un suivi régulier de ces patients qui sont peu symptomatiques, qui vont assez bien, mais donc il faut surveiller l'état de santé. Donc un coup de fil 2 fois par jour par un médecin, une demande d'un travailleur social, est-ce que vous avez besoin qu'on fasse des courses, avez-vous besoin de médicaments, quels sont vos soucis, voulez-vous parler, avec un soutien psychologique si nécessaire qui est à disposition, et de façon à faire en sorte que personne ne se sente isolé et que l'ensemble des patients soient suivis pour ceux qui sont en ville. Nous en avons aujourd'hui une cinquantaine. Pour les patients qui ont des symptômes un peu plus avérés, alors là, c'est une hospitalisation sur décision du médecin régulateur dans les unités hospitalières, alors soit de réanimation en cas de nécessité si c'est vraiment grave, soit d'hospitalisation traditionnelle. Didier Gamerdinger, conseiller ministre en charge des affaires sociales et de la santé, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, pour ce point information pratique, nous allons vous parler déplacement. Le service de bus Zoo a mis en place depuis vendredi une nouvelle ligne entre le port de Beaulieu-sur-Mer, Monaco et Menton dans les deux sens. Un service à partir de 6h du matin et jusqu'à 20h. Les horaires et les arrêts sont à retrouver sur le site internet de Zoo qui s'affiche sur l'écran. Je m'adresse à présent aux parents qui, par la force des choses, ont dû s'improviser professeurs ces derniers temps. L'Éducation nationale de Monaco a souhaité partager des conseils de bonne continuité pédagogique pour les enfants des classes de maternelle, des astuces pour faire travailler vos petits bouts en s'amusant, pratiquer chaque jour des activités de mathématiques, résoudre des petits problèmes, faire des jeux de société, jouer avec les nombres, pratiquer le langage en chantant des comptines, lire des histoires, préparer également des activités manuelles telles que le dessin, le coloriage ou pourquoi pas de la pâte à modeler, de belles activités en perspective. Et avant de refermer ce point d'information pratique, un message à tous ceux qui pensaient faire leurs courses ce dimanche. Le centre commercial Carrefour à Fontvieille a annoncé qu'il serait fermé ce 29 mars ainsi que le dimanche 5 avril. Pour les autres commerces également, on vous rappelle de toujours vérifier leurs horaires d'ouverture avant de vous déplacer pour éviter tout déplacement inutile bien entendu. Merci Alexandra. En temps normal, elle déborde d'énergie et de projets. La première est à la tête du festival du cirque New Generation et a lancé aussi sa propre maison de création. La seconde a fondé l'association Be Safe Monaco qui lutte contre l'alcool au volant. Les deux filles de la princesse Stéphanie ont décidé de vivre ce confinement ensemble avec leur maman. Bonsoir Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre premier duplex à deux. Mais voilà, vous êtes deux sœurs et vous avez décidé, vous êtes confinées, j'imagine, avec votre maman, parce qu'on a vu les vidéos, parce que tous les soirs, vous montez sur la terrasse et vous chantez l'hymne. Ouais, c'est important. Tous les soirs, c'est devenu vraiment un rituel à 19h d'aller sur la terrasse et de crier l'hymne et de scander les drapeaux, etc. D'accord. Tous les soirs, la ferveur ne retombe pas? Non, sans exception. Sans exception. Bon, très bien. On a plein de choses à voir avec vous. Déjà, par rapport à votre actualité récente, Pauline, vous, on a vu qu'avec votre maison de création, Alter, donc qui fusionne la mode masculine et féminine, on vous a vu à la Fashion Week de Paris. Donc là, vous vous lancez et boum, avec ce confinement, est-ce que c'est un coup d'arrêt pour vous? Au contraire, c'est propice à la création, c'est un bon plan?
Au niveau de la production des vêtements, etc., oui, c'est un gros stop. Mais dans le cas contraire, je suis très créative, je dessine beaucoup je travaille beaucoup sur la prochaine collection surtout. D'accord. Bon, donc ça peut être une opportunité. Vous, Camille, vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Moi, mon penchant, c'est plutôt les réseaux sociaux. Et j'adore communiquer un peu ce que je fais de ma vie, tous les jours, etc. D'autant plus depuis qu'on est en confinement. J'adore ça. Et en plus, je m'amuse beaucoup avec mon petit chien. Donc voilà. Qui a un Instagram, Léonie aussi. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux, il y en a une qui danse, il y a les chiens qui cohabitent, parce que vous êtes arrivées chacune avec votre chien? On habite. Vous avez du temps devant vous? Moi, j'avais mon chien de New York, donc quand je suis revenue de New York, je suis arrivée avec elle. Et Camille a son chien aussi ici, ma mère aussi a son chien, donc c'est une grande cohabitation C'est ça. entre les hommes et les animaux. Ah bah là, il se passe des choses, là. D'accord. C'est l'interlude musical. Bon, bon, très bien. Donc, tous les chiens cohabitent bien, vous les sortez ensemble ou Bah, ça dépend. Ça dépend. On le fait un peu à notre rythme. Le truc qu'on essaye de faire, c'est de justement pas trop être tous les uns sur les autres trop souvent, à part pour les repas. Mais sinon, ouais. Bon, Pauline, j'ai vu que vous faisiez du yoga aussi. Oui, j'essaye de m'y tenir. J'essaye d'en faire un peu tous les jours pour justement essayer de rester un petit peu plus zen, un petit peu plus concentrée, je veux dire. Mais là, donc là, ça fait 11 jours de confinement. Vous aviez déjà passé autant de temps, là, ces derniers temps, ensemble? Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait depuis que j'étais partie de Monaco qu'on n'avait pas passé autant de temps d'affilée ensemble. Et puis, oui, on a passé plusieurs semaines ensemble dans la même ville, mais vraiment sous le même toit, comme ça fait un moment. Sans sortir, ouais. Sans sortir, ouais. Juste, les cirques sont fermés en ce moment. C'est un coup dur pour les artistes du cirque? Ouais, je pense que c'est un coup dur pour tout le monde du spectacle et pour les cirques aussi en ce moment parce que bon, voilà, leur seul guet-pain, c'est vraiment de faire venir les gens au cirque, donc du coup, c'est un petit peu dur. Ouais. Camille, Oui. qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous avez, il paraît, des conseils à nous donner? C'est pas tout le vraiment monde des doit rester conseils, mais chez après, soi. vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je donne plein de petits tips à s'occuper. Moi, je sais que je dessine beaucoup, je marche beaucoup avec mon chien. J'essaie de marcher toujours moins d'1 heure et toute seule. Et après, voilà, c'est vraiment rester chez vous parce que c'est le plus important, quoi. Et à 20h, n'oubliez pas d'applaudir le personnel soignant aussi. Faut qu'il y ait une solidarité qui se crée vraiment entre Monaco, la France et le monde entier, je pense, pour qu'on arrête cette épidémie parce que ça touche tout le monde, quoi. C'est ça. Comment vous vivez cette situation? Avec inquiétude ou beaucoup de sérénité? Au début, je vous cache pas qu'on le prenait vachement à la légère parce qu'on disait, ben non, ça va jamais toucher l'Europe, etc. Mais après, quand ça a commencé à arriver en Italie, etc., on s'est dit, bon, nous, on est vraiment proche de l'Italie. Donc, on s'est dit, oulala, ok, en plus, il y a plein d'Italiens qui travaillent à Monaco, donc on s'est dit, voilà. Et en fait, quand le confinement est tombé, on a réalisé en fait, à ce moment-là que c'était vraiment sérieux et que justement, pour pallier à ça, il fallait vraiment suivre les conseils justement et les directives du gouvernement, etc. Donc on applique et on reste à la maison. Voilà. Votre oncle, lorsqu'on a appris qu'il avait été testé positif, ça vous a fait un coup? Oui, parce qu'on pense toujours que ça peut arriver qu'aux autres. Et en fait, le fait que ça arrive vraiment dans notre cercle familial proche, en fait, on s'est dit, ah oui, d'accord, donc là, c'est vraiment... Il n'y a pas de barrière, en fait. Tout le monde peut être touché. Donc du coup, ouais, ça nous a fait réaliser que c'était vraiment sérieux et qu'il ne fallait vraiment pas le prendre à la légère. Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions et participer à cette émission Monaco face au Covid-19. Et donc, votre conseil à tout le monde, c'est de... Restez chez vous. Merci beaucoup, à bientôt. Bon confinement. Merci, au revoir. Au revoir. Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. Allez, c'est parti pour le best-of des réseaux sociaux.
Est-ce que vous pouvez un peu accélérer pour le vaccin? Parce que je ne suis pas persuadé que le confinement il va durer longtemps. On fait encore un Scrabble. Faites vite. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme, à vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info.